Jean-Michel Salvatore, EDF est en train de préparer le grand retour du nucléaire en France. Le président d'EDF l'a annoncé. L'ambition d'EDF, c'est clairement de construire en France 30 à 40 centrales supplémentaires dans les 35 ans qui viennent. Cela ne va pas plaire à la gauche. Oui, et c'est vrai que là, François Hollande avait pris des engagements très ambitieux pendant la campagne présidentielle de 2012. Il avait en fait, sous la pression des écolos, il faut bien le dire, il avait pris deux engagements importants. D'abord, il avait dit qu'on allait réduire la dépendance de la France à l'énergie nucléaire. Actuellement, 75 à 77% de l'électricité est fabriquée par le nucléaire. Et là, il avait dit qu'il faut réduire ce chiffre-là. Et puis le deuxième engagement qu'il avait pris pendant la campagne, eh bien, c'était qu'il avait pris l'engagement de fermer petit à petit les centrales les plus obsolètes, les plus anciennes. Et en fait, 3 ans plus tard, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien que tout ça n'était pas tenable. Et donc, tout ça n'a pas été tenu, tout simplement parce que d'abord, ce sont des décisions très difficiles à faire aboutir rapidement. Et puis, deuxièmement, le réchauffement climatique favorise objectivement le nucléaire. Et du coup, Jean-Michel, EDF prépare le second souffle du nucléaire et il le fait savoir. Oui, et là, le président d'EDF, Jean-Bernard Lévy, a brisé 2 jolis tabous ces dernières semaines. Premier tabou, il a d'abord annoncé qu'on allait prolonger la vie des centrales nucléaires. En fait, les centrales à l'origine, elles étaient fabriquées pour fonctionner une trentaine d'années. Et là, Jean-Bernard Lévy dit non, c'est pas 30 ans qu'elles vont fonctionner, c'est 60 ans, quitte d'ailleurs à investir beaucoup d'argent pour les moderniser, 55 milliards environ. Mais donc, on va passer d'une durée de vie de 30 ans à 60 ans. Ça, c'est le premier tabou. Et puis le deuxième tabou, c'est que Jean-Bernard Lévy a annoncé qu'il n'était pas question de fermer la parenthèse du nucléaire, mais qu'il y aurait une deuxième vie du nucléaire et donc qu'on allait construire entre 30 et 40 nouvelles centrales. Et c'est vrai qu'il y avait une partie de la gauche qui pensait qu'on allait pouvoir refermer la parenthèse du nucléaire et passer à autre chose. Et ça, il n'en est pas question. Alors comment expliquer cette annonce du président d'EDF alors que le gouvernement s'est toujours montré nuancé sur le sujet? En fait, le président d'EDF n'a pas le choix. C'est pas de la provocation du tout, mais il doit, lui, fabriquer de l'électricité. Et c'est vrai que les décisions en matière du nucléaire, elles se prennent 20, 30 ou 40 ans avant que les centrales commencent à fonctionner. Et là, il voit bien que le nucléaire doit continuer à vivre en France. Et c'est vrai que là, on est face à un investissement très important, puisque construire entre 35 et 40 centrales nucléaires dans les 50 ans qui viennent, c'est un investissement de 200 milliards d'euros. Et donc, pour faire face à ces 200 milliards d'euros, EDF va faire appel à d'autres partenaires français. Mais c'est vrai qu'il n'ira pas jusqu'à mettre à contribution des Chinois comme les Anglais. En fait, on devrait avoir 2 nouvelles entreprises françaises qui s'intéresseront au nucléaire aux côtés d'EDF.